Plaisir, on l'apprend là pendant les vacances. Mavéana, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Quel du bonheur. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Bien chercher bonheur. Bonnes vacances, Mavéana. Merci beaucoup. Merci d'être là. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Il est arrivé ce titre, hein, Do You Remember? Do You Remember? Exactement. Ça va, je le dis bien ou pas? Do you remember? Yes. Ah, do you remember? Yeah, of course, yeah, of course. On parlait de l'accent, le tien s'est amélioré hein, par rapport à Freedom. À Freedom. Exactement, oui. Je l'ai enregistré en 2014. Et puis entre-temps, j'ai fait quelques voyages aux États-Unis. J'ai eu le temps d'écouter et d'assimiler un peu la langue. Et donc, je me suis, j'espère, améliorée sur la prononciation. Oui, oui, je note 10 sur 10. Je sens mes plaquettes. Alors, on va écouter ce titre dans un instant que nos auditeurs connaissent puisqu'on le diffuse régulièrement. Je voudrais qu'on revienne, nous, sur notre histoire à tous les deux. On s'est rencontrés après la Nescafé Star, donc Freedom qui est arrivé. Exactement. Donc, tu étais la lauréate. Que de chemin parcouru depuis? Alors oui, c'était Nescafé Star, c'était en 2013. C'est ce qui t'a lancé? Oui, Il y avait vraiment. les réseaux sociaux un petit peu avant, les vidéos qui traînaient. Juste avant, oui, j'ai commencé, j'étais en 3e, donc j'avais 15 ans. Et puis j'ai fait une petite vidéo, j'ai repris un cover de Bruno Mars. Ouais. Donc j'ai mis ça un peu sur Facebook. C'était l'idée d'une de mes... Prendre la température un peu aussi. Oui, ouais. d'une tati à moi. Et puis à mon grand étonnement, ça a marché. Donc j'ai été contactée par ensuite le comité Miss Haiti. J'ai fait de nombreux galas. Et ensuite j'ai atterri donc dans l'aventure de Nescafé Star en 2013, qui a été bien sûr le tremplin. Le tremplin. En tout cas, c'était la manifestation la plus médiatisée qui t'a permis de rebondir rapidement. Exactement. On disait aux antennes, Freedom est arrivé le surlendemain, quoi. C'était très rapide. Voilà, j'ai gagné ce titre en fin 2013. Je l'ai enregistré début de l'année 2014. Donc le temps que Raymond Abarel de Pépéna l'écrive et qu'il me fasse écouter, ça s'est fait l'enregistrement en moins d'une semaine. Donc tout s'est enchaîné, pardonne-moi, très rapidement. Et puis ensuite j'ai fait des événements comme Miss Dragon, Miss Tahiti, où je suis retournée. Cette fois-ci j'ai fait de l'élection et j'ai fait de nombreux événements. Et puis j'ai aussi chanté pour les associations qui me tiennent à cœur, comme les enfants de SOS Village de Papara. Donc, voilà. C'est chouette. Et puis il y a eu ce départ pour la métropole, pour les études. Oui, juste après mon bac. Ça, c'était une cassure, ça. Tu disais presque au revoir à cette carrière que tu avais commencé. Tu avais des craintes quand tu partais en métropole, hormis le fait de découvrir un pays qui n'est pas forcément facile à adopter, c'est plus grand. Oui, et alors j'ai eu un parcours un peu, on va dire atypique, parce que c'était pas du tout prévu que je parte, en tout cas en France. Aux États-Unis, oui. Donc maman a pleuré beaucoup alors. Oui. Bisous donc, Florence. 10 jours au lendemain, j'ai fait mes bagages et puis je suis partie donc en France que je ne connaissais pas, un pays que je connaissais pas. Et puis donc la première année, ça a été très dur, comme tous les Polynésiens qui quittent le Fénois parce que c'est vraiment une ambiance on se sent abandonné, oui c'est ça. Ouais. Et une mentalité aussi différente. Mais maintenant, je suis en 2e année, j'ai terminé ma 2e année en tout cas. Tu fais quoi? Je fais STAPS, donc dans le sport. D'accord. Voilà. Licence donc? Voilà, licence et puis master, pour revenir ici. Pour travailler en tant que prof de sport? Prof d'EPS, exactement. D'accord, très bien. Maman fière, j'imagine? Oui, parce que je suis un peu son parcours, parce qu'elle est dans l'éducation. Et d'ailleurs, je pense qu'elle m'écoute de son petit bureau et je lui passe un petit coucou. Elle aussi va bientôt être en vacances et profiter de ta présence, oui, j'imagine. Alors, moi, j'ai ce souvenir, quand tu étais venu avec Florent, je t'avais accueilli, vous m'avez fait Île de Lumière. Exactement. Le titre qu'on connaît forcément de Florence, vous m'aviez fait ce duo, ce beau cadeau. C'était chouette. Vous chantez encore souvent, toutes les deux, ou... Alors, on chantonne. Oui. De temps en temps, on prend les micros, on a une toute petite sono, et puis on se fait un petit peu plaisir, mais dans la voiture ou n'importe où, on chantonne un peu ensemble. Chanteuse un jour, chanteuse toujours, hein, c'est dans les gènes. La Tati qui a boosté à l'époque, elle aussi était dans la musique ou pas, non? Non, mais c'est avec maman, l'une de mes premières fans qui est à tous les événements que je participe, que j'embrasse, peut-être qu'elle m'écoute, et elle est au travail. Donc c'est un grand soutien aussi qui m'a soutenue depuis le début. Et encore maintenant à ce jour. Voilà. Alors il y a eu ce départ en France pour les études. Est-ce que pour autant tu as arrêté la musique ou là-bas tu as continué à écrire, à chanter, à faire des scènes? Ça s'est passé comment? Montpellier, hein? Alors non, je suis à Nice. Nice, oui, d'accord. Sur la Côte d'Azur. Le Sud. Alors, je suis arrivée la première année et puis Dan Carter m'a permis d'aller à Paris, de faire une scène, le Hey Vai Paris. Donc, c'était la première scène à Paris. Ken Carter, c'est ça? Ken. Oui, Dan, je me dis, tiens, il a de la famille, les Carter. Ouais. Mais ça lui va bien, Dan. Non, Ken. Oh, excuse-moi, Ken. On t'embrasse.
Ah oui, donc il Donc, va, Paris Paris, en ouais. 2015. Et ensuite, en fait, comme je suis dans le sport, et puis là, je fais un studio, mon appartement, et la fac, donc j'ai pas rencontré de musiciens vraiment. Donc j'ai mis entre parenthèses. Et là, je suis rentrée, j'ai eu la chance de rentrer en décembre, donc décembre 2016. Et donc j'ai rencontré Edouard, qui est à l'origine de ce titre, de ce nouveau titre, Do You Remember? Un petit mot sur Edouard, il est dans la musique, il est producteur, il est musicien. Oui, alors il s'appelle Edouard Algaillon. Mhm, Il a été connu grâce au télécrochet Star Academy mhm. avec Élodie Frégé. Et d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, je crois qu'il va m'écouter plus tard. Donc voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer par pur hasard. Il était en vacances ici en décembre, et puis il a demandé à un proche de ma famille, écoute, je cherche une chanteuse tahitienne, polynésienne, pour qu'elle chante pour moi. Parce que il compose, il est un peu DJ, c'est un très bon musicien, il joue pour De Palmas et Charles Aznavour. Ouais, quelques références, effectivement. Voilà. Donc La connexion était faite. Voilà, Ouais. directement, et ça s'est fait très vite, très sympa. Tout dans la bonne humeur, décontracté, et puis voilà, on a enregistré ce petit titre. Dans un studio où apparemment il y a du matos parce qu'on faisait Maloté, notre programmateur, on faisait écho, il disait il y a un bon mastering quoi, c'est Oui. bien fait quoi. Ouais. Exactement, donc après c'est parti, on a enregistré quand même ici, dans le studio de Moana, Mhm. et donc après c'est parti en France, il a travaillé dessus parce que lui il est de Paris, et donc voilà, c'est sorti il y a 3 semaines et demie, un mois. Et c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y aura d'autres titres? C'est qu'une seule collaboration ou vous parlez déjà de d'autres titres, un album Alors on n'a pas eu le temps d'en parler, mais en tout cas je l'ai régulièrement, toutes les semaines pratiquement. Donc là la première étape c'est que je vais faire un clip pour cette chanson, Mhm. et il sera purement promotionnel, donc avec les beaux paysages qu'on a ici. Donc tu profites de ta présence pour le faire ici, le clip alors. Voilà, exactement, donc j'ai pas mal d'images, j'essaye d'aller à Huahine, Moorea, etc. pour filmer le maximum de belles images que je peux montrer à la France en tout cas. Si vous n'avez pas encore entendu ce titre, on va l'écouter dans un instant. Do you remember? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que vous vous souvenez? Ça évoque quoi? Alors un petit peu la chanson, elle dit que je suis partie donc en métropole. Je suis partie loin d'ici et je me souviens de tous les bons moments que j'ai eu ici un été où Ça sent le vécu quand même. voilà, Vraiment, ouais. exactement. Ouais. Un été où il s'est passé quoi? Où il s'est passé plein de choses l'été dernier et avec cet été aussi, où j'ai rencontré des personnes formidables, et en gros ça dit que tout ça me manque et que j'ai hâte de revenir. Do Donc, you remember? Qu'on va écouter dans un instant. Je voudrais, moi, qu'on reparle un petit peu de ton avenir, parce que là, Mhm. tu évoques des études qui sont plutôt de hautes études, hein, pour devenir professeur de sport. Il y a la musique que tu n'as jamais vraiment arrêtée. Tu te vois comment dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que tu arrives à te projeter, Oui, alors moi prof de j'a- sport, chanteuse? j'aime bien me projeter, Ouais. en fait, j'aime bien voir grand, et au final, enfin, pour avoir au final quelque chose de, peut-être pas, je vais pas atteindre ce que j'ai imaginé, mais C'est j'aime quoi bien avoir voir en grand dans grand. la tête de Mavéana? Alors moi, bon, ça va être un peu prétentieux, mais moi je me vois, alors après le CAPES, donc pour être prof, j'aimerais atteindre l'agrégation, qui est le concours au-dessus. Ah oui, donc c'est pas fini les études. Non, Sur non, la France, obligatoirement? oui, obligatoirement. Ok. Et ensuite, bon, dans 20-25 ans, finir inspectrice. Et donc toujours, j'aimerais, quand je vais revenir ici, faire un album. Donc j'appelle, donc c'est un peu un appel à tous les compositeurs d'ici. J'aimerais faire un album où je raconte un petit peu mes histoires, mon histoire que j'ai vécue, personnelle ou quoi. Et Tu as besoin j'aimerais qu'on bien écrit la écrire. musique et les paroles, les deux? Exactement, parce Ok. que je suis qu'interprète. Ok. Et j'ai besoin de collaborer avec des gens qui vont m'écrire tout ça, tout ce que j'ai envie de dire, que malheureusement, j'arrive pas à en mettre en chanson. Est-ce qu'il faut absolument que ce soit des professionnels, des gens qui ont déjà écrit de la musique et écrit Non. les paroles? Ou ça peut être quelqu'un qui nous écoute là, qui a pour habitude de prendre du temps d'écrire des chansons qui Bien pourraient sûr, eux ressembler à aussi. tes histoires? Oui, Ouais. les amateurs, si on Ouais. peut appeler ça comme ça, les professionnels, je prends absolument tout. Mais la chose que je veux faire, c'est de parler, de raconter un petit peu ma petite histoire. Moi, je n'ai que 20 ans, Uh-huh. mais j'ai quelques petits trucs à raconter. Et ensuite, mettre tout ça en chanson. Donc voilà. Donc je peux rencontrer des amateurs, des professionnels,
Et on prend contact avec toi via Facebook, comment ça Via se mon passe? compte Ouais. Facebook, exactement. On tape quoi? Maveana? Maveana Manea ou Maveana, j'ai une page artiste. Voilà, un petit MP pour avoir un peu plus d'informations. C'est peut-être le début d'une aventure. En tout cas, elle existera, cette aventure. Elle va Oui. se profiler à l'horizon. Après, avec qui, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais si vous avez ce talent, si vous avez envie de collaborer avec Maveana, n'hésitez pas. Hein, vous passez par la page Facebook. Il y a un style de musique que tu voudrais, un cadre, qu'on reste sur... là, on est parti sur quoi? Alors, comment on décrit cette musique? C'est pas l'électro, c'est Alors, Edouard, celui qui l'a composé, Oui. la qualifie comme de l'alternative. alternative. Mais c'est vrai que j'ai fait écouter à des gens, ils disent un peu que c'est funk. Oui. Donc c'est un peu funky. Mhm. Et moi, je pencherais plutôt vers ce style de musique, funky. Parce qu'il y a de la basse, il y a c'est dynamique. Alternative, je vois ça comme autre chose. Mais funky, pourquoi pas, ouais. Du funk alternatif. Funk. Voilà, Voilà, on a lancé la... Exactement. Ok, donc on reste dans cette lignée-là. Il peut y avoir des petites balades aussi, c'est pas Oui, forcément bien sûr, le rythme. j'aime beaucoup les balades. Hein. Et tout ce qui est les instruments acoustiques, donc les belles guitares, les percussions, c'est plutôt ça mon style. Là, je suis partie un peu dans tout ce qui est boîte à rythme, tout ce qu'on fait sur ordinateur. Mais j'aime bien rester sur de l'acoustique aussi. Uniquement en anglais, on pose la question, ou en français également? Alors, anglais et s'il y a une belle balade en français, pourquoi pas. Je Pourquoi n'ai pas. jamais chanté en français. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de personnes ici en Polynésie qui me reprochent de ne pas chanter en tahitien. Ouais. Et alors, Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens? qu'est-ce que je leur dis? Mm. Alors, c'est vrai et faux en même temps parce que j'ai fait une comédie musicale avec Matani qui s'appelait Tiare. Donc c'était il y a 2 ans. Et tout était purement en tahitien. Donc c'était un réel défi pour moi de chanter et de jouer la comédie en tahitien. Donc rien d'impossible par la suite. Donc je l'ai fait, j'ai chanté en tahitien. Mhm. J'ai fait des reprises en tahitienne, mais c'est vrai que comme je n'ai pas eu on ne m'a jamais parlé en tahitien. Bon, j'ai écouté le JT en tahitien. Tu vas dans la rue, t'écoutes du tahitien, bien sûr. Donc j'ai les Tu sonorités. baignes dans la langue, oui, oui. Voilà, mais j'ai pas l'accent comme on peut le voir, on peut l'entendre. Et puis ça va pas aider le fait d'être à Nice non plus. C'est Ça vrai. roule pas trop les airs là-bas. Mais c'est vrai que me confronter à du tahitien, moi j'ai peur parce que j'ai peur de déformer la langue et d'être jugée par la suite. Donc Ah. c'est pour ça que je préfère pas, enfin du moins j'évite de peur de ne pas être jugée mal quoi. D'accord, Donc, bah voilà. c'est bien, mais c'est respectueux Mais vis-à-vis je de la... prendrai des Ah non, mais cours rien pour... d'impossible. Voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il y a des cours qui sont prévus, c'est tant mieux. Merci infiniment, Maveana. Ça passe Merci vite. beaucoup Pascal. Merci beaucoup d'avoir fait le point sur Oui. ta carrière personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà? De faire de belles rencontres pour des gens qui vont t'écrire des belles chansons, Voilà, musique, paroles, et puis de Je fais un profiter petit du appel. Fénois. Tu repars quand? en septembre. En Donc voilà, septembre. j'ai encore le temps. Oui, ça passe vite quand même. Hein. Mais on compte bien sur Maman Florence pour te faire profiter de l'île de Lumière, mais pas que, puisque tu disais que tu allais te déplacer également en Wainé pour shooter quelques images. Oui, exactement. Ok. Donc j'ai jamais vu Wainé, donc ça fera un plaisir de découvrir cette île. Bonnes Voilà. vacances. Merci beaucoup Et Pascal. merci pour ce titre qu'on passe régulièrement. Pinnacle, c'est quoi alors Pineapple, c'est Pineapple. c'est son nom d'artiste. D'accord. Il s'appelle Édouard Algaillon. Et c'est Maveana avec Do You Remember? On écoute sur Première. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gros au bisous. revoir. Bon retour à la presqu'île alors? Toujours à la presqu'île ou... J'habite sur la côte ouest. D'accord. Oui. Plus Donc, proche. Merci beaucoup. On écoute.